en ce jour car le Seigneur m'a fait grâce ce soir. Parce que se réveiller n'est pas une habitude, mais ce n'est qu'une grâce venant de l'Éternel. De là où vous êtes, soyez tous bénis en ce soir. Alors, cet après-midi, nous avions reçu un grand homme de Dieu, un homme de l'Éternel, un homme quand il parle, l'enfer se tait, parce qu'en lui, il y a de la mâchoire. Ce n'est autre que l'apôtre Ange Céleste. Bonjour, papa. Bonjour. Toujours dans les cris de la sentinelle. Notre Père, le Monsieur fidèle, a toujours l'habitude de dire « Écoutez et votre âme vivra ». En ce mois de septembre, nous avions un grand thème que nous développons qui n'est autre qu'après ces choses. Donc après un événement, après une telle chose passée, qu'est-ce qui est venu après cette chose? Moi, je ne suis pas mieux placée à l'expliquer. Je vais laisser la parole au messager fidèle de vous en parler de plus en plus avec beaucoup plus de détails. Merci beaucoup. Nous parlons toujours dans le grand thème qui est après ces choses. Dans le sous-thème, nous parlons sur les tactiques de l'ennemi. C'est là où nous en sommes. Et concernant les tactiques de l'ennemi, il y a un grand problème avec les chrétiens d'aujourd'hui. Osée 4:6 nous dit que mon peuple est détruit par faute de la connaissance. En réalité, ce qui nous détruit, ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas les magiciens, ce n'est pas Satan, ce n'est pas ceci, mais faute de la connaissance, le peuple de Dieu est détruit. Ça, c'est quelque chose qui a fait mal à Dieu en disant que mon peuple, je le vois, est détruit à cause, par manque de la connaissance. Alors aujourd'hui, nous partons à l'église, aujourd'hui nous prions. Est-ce que nous connaissons avec qui nous combattons? C'est ça la question qu'on doit se poser. Parce que si on se posait la mauvaise question, alors on n'aura pas la bonne réponse. Pour qu'on puisse avoir la bonne réponse, on doit poser la bonne question. Alors le problème est que celui que tu combats, est-ce que tu le connais? Tu connais quelles sont les tactiques, tu connais ses points forts, tu connais ses points faibles. Quand tu te lances, quand tu veux combattre un ennemi que toi tu ne connais pas, c'est déjà une bataille perdue d'avance. Dans la vie, quand tu veux combattre quelqu'un, tu dois d'abord connaître qui il est, quels sont ses points forts et quels sont ses points faibles. Alors c'est en ce moment-là, tu sauras quelles sont les armes que toi tu peux t'approprier pour terrasser ton ennemi. C'est qu'ainsi, le diable c'est un ennemi vaincu, mais qui n'est pas enchaîné, qui est en liberté. C'est un ennemi déjà vaincu, mais qui n'est pas enchaîné, qui n'est pas emprisonné. C'est ça le diable. Le diable aussi est esprit. Donc l'esprit est incorporel. L'esprit n'a ni chair ni os. Donc l'esprit, comme l'esprit n'a ni chair ni os, mais comment est-ce que le Satan manifeste son travail? Comment est-ce que Satan fait pour manifester sa puissance, pour manifester ses desseins malsains? C'est comme Dieu. Dieu, on ne le voit pas, Dieu est esprit. Mais Dieu utilise des gens à qui il se révèle afin que ce dernier puisse manifester sa puissance. C'est pareillement ce que Satan, le diable aussi fait. Satan utilise aussi les corps comme Dieu le fait. N'oubliez pas que Satan c'était un imitateur. Il imite seulement ce que Christ a fait. Donc, si tu veux combattre Satan, tu dois d'abord savoir qui il est, quelles sont ses tactiques. En ce moment-là, tu peux le terrasser. Donc, aujourd'hui, dans ce tranche de l'émission Écrit de la Sentinelle, le message que nous avons à vous partager, c'est de vous dire que l'ennemi commun que nous avons, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta maman, ce n'est pas comme Michée chapitre 7, le verset 6 a dit. Il dit que chacun de vous aura pour son ennemi le genre de sa propre maison. Mais en réalité, ce n'est pas. Ça, c'est sur le plan, ça, c'est le forme. Dans le fond, ta maman n'est pas ton ennemi, ta soeur n'est pas ton ennemi, ton frère n'est pas ton ennemi. C'est juste un instrument que Satan utilise pour accomplir ses desseins malsains. Donc le message que nous avons à vous partager est que ne haïssez pas vos frères, ne haïssez pas vos parents, mais plutôt priez pour eux afin qu'ils puissent se convertir, afin qu'ils puissent recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. En réalité, on a vu des gens qui avaient la sorcellerie, mais que avec la grâce de Dieu, nous avons prié pour eux.
ils se sont repentis, ils se sont convertis, ils ont abandonné la sorcellerie, ils ont abandonné la magie, ils ont abandonné les mauvaises choses. Ils sont venus maintenant dans le Seigneur. Faites autant pour vos parents, faites autant pour vos soeurs, faites autant pour vos enfants. Je crois que le Dieu de paix, il sera avec vous. C'est juste les instruments que le Satan, le diable utilise pour vous détruire, pour vous nuire. Mais en réalité, votre ennemi, ce n'est pas celui que vous voyez, c'est le diable, c'est Satan. Merci beaucoup l'homme de Dieu pour cette édification très très capitale et très merveilleuse. Tu nous as montré en petit instant qu'est-ce que c'est que des œuvres du diable. Papa, j'ai une question à vous poser. J'ai reçu un appel venant d'une maman à Bengengaï. Maman a dit que maman que je retourne ça. C'est quoi le problème? Elle me dira que maman, je vis avec mon père et ma mère. Mais je sais que mon père et ma mère sont des sorciers. Alors rien ne marche. Est-ce que je veux continuer à vivre dans cette maison-là avec mes parents qui m'envoûtent tout le temps? Étant chrétienne, qu'est-ce que je dois faire, maman? Moi, je lui ai dit, je ne suis pas mieux placée à répondre à cette question. Attends, quand nous serons sur le plateau avec papa, je sais que cette dame, elle est là devant nous. Ce soir, elle nous écoute. Papa sera mieux placé à répondre à cela. Merci beaucoup. La question la question qu'elle a posée, elle dit que son père et sa maman, la nuit, et du coup, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Étant chrétienne, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Oui. Au contraire, si réellement tu es une chrétienne, je ose croire que tu crois aussi à la Bible. Parce que nous avons un seul absolu, qui est la parole de Dieu. La Bible dit, en aucun cas, le ténèbre aura de l'avantage sur la lumière. C'est-à-dire que quand je parle du ténèbre, je parle des sorciers, je parle des magiciens, je parle de tout ça. La Bible dit qu'en aucun cas, le ténèbre aura de l'avantage sur la lumière. Alors, si tu es enfant de Dieu, Christ étant sur la terre, il était la lumière du monde. Il dit de la même manière que moi j'étais la lumière du monde, vous aussi vous l'êtes. Donc toi ma fille, toi qui m'écoutes, tu es aussi la lumière du monde. Je le crois, si ton père, ta maman avait le pouvoir de te tuer, il y a longtemps que tu as déjà mourir. S'ils n'arrivent pas à te tuer, c'est que quelque part, ils sont incapables. Donc nous sommes la lumière du monde, on ne peut pas craindre les sorciers. Prie pour eux. Je pense qu'un jour, c'est à eux de se convertir, de te suivre. Donc c'est à eux d'abandonner les mauvaises choses et de venir dans le droit chemin qui est la lumière. Donc la Bible dit ce n'est ni par la force. Ça, nous sommes dans Zacharie chapitre 4, verset 6. Il dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, les grandes montagnes seront aplanies. Que considère tes parents qui t'ont mis comme étant des grandes montagnes. La Bible dit que par son esprit, là il s'agit de cet esprit, ils seront aplanis. Un jour, ils vont abandonner leurs mauvaises choses pour venir à la lumière. Amen. Merci pour cette réponse. J'ai une question à vous poser, papa. J'aimerais savoir quels sont les points saillants du diable vis-à-vis d'un enfant de Dieu. Comment reconnaître que ce dernier, Satan le diable, détruit la vie d'un chrétien ou d'un enfant de Dieu? Pour reconnaître que c'est ça, c'est Satan qui me détruit, d'abord la première des choses, la Bible dit dans le livre de Jérémie, il dit que le projet que moi Dieu j'ai formé pour vous, c'est un projet de bonheur et non de malheur. Ce n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu que nous soyons tous des malheureux. Alors, combien même Proverbe 22 nous dit, le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel Dieu qui a fait l'un et l'autre. Il y a des gens dans la préscience de Dieu, Dieu les a créés comme ça. Je prends le cas, exemple des immigrants. Il y a des gens que Dieu a créés comme ça. Mais en dehors de ce que Dieu a créé comme ça, la volonté parfaite de Dieu est que tous nous soyons dans des conditions moyennement bonnes. Comment reconnaître que ce qui se passe dans ta vie n'est pas de Dieu? C'est quand cela est contraire à la volonté divine, à la pensée de la parole de Dieu. Comment reconnaître la volonté de Dieu? Tout en consultant la parole de Dieu, tu sauras ce que tu vis, si cela est de Dieu ou pas.
Merci beaucoup l'homme de Dieu. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Car nous tendons vers la fin de notre mission. Nous avons juste un petit temps pour cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis cet après-midi. L'homme de Dieu nous a détaillé en long et en large qu'est-ce que sont les tactiques de l'ennemi. Alors, toi mon frère, toi ma soeur qui nous a suivis cet après-midi, ne fouillez pas l'ennemi. Au contraire, aimez vos ennemis de peur qu'ils vous fassent encore très du mal. Si vous les haïssez, ils vous feront très du mal. Mais quand vous aimez vos ennemis, ils auront du mal à vous causer du tort. Cet après-midi, on a été bénis par la présence de l'homme de Dieu, le messager fidèle. Papa, un dernier mot, ou bien soit une petite prière à tous ceux qui nous suivent ce soir. J'allais ajouter un petit détail concernant les gens qui nous font du mal. Bien-aimés, vous savez que la Bible dit ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. C'est tout à fait normal. Plus loin encore, Christ a dit on ne peut que jeter des pierres sur un arbre où il y a des fruits. Toi qui m'écoutes, si tu es combattu, si tu es haï, calomnié, diffamé, parce qu'en toi, il y a quelque chose de précieux que Dieu a mis. Alors, ne renonce pas. Alors, ce que tu dois faire, il y a quelqu'un, on dit que c'est lui qui donne la sémence au semeur. Donc, ce que tu as, c'est quelqu'un qui te l'a donné. C'est le Créateur, ce Dieu qui te l'a donné. Ce qu'il faut faire, c'est retourner auprès de ce Dieu-là. Il te délire, il va t'aider, il te bénira, afin que tu ne puisses pas perdre ce qu'il t'a donné. Donc, ce que j'allais ajouter par rapport à la question qu'on m'avait posée, c'était ça. C'est-à-dire que tu ne dois pas te confier à ta sagesse. Tu ne dois pas te confier à ta connaissance. Confie-toi en l'Éternel et fais du bien. Alors, je crois que le Dieu du ciel, il va vous accompagner, il va vous protéger, il va vous garder. C'était l'élément que j'avais ajouté. Que mon Dieu bénisse richement.